paracha de la semaine, paracha de Pinchas, s'ouvre sur le pasouk dans lequel Akadosh Baruch Hu dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen eshiv et chamati me'al bnei Israël bekano et kinati. Si vous vous souvenez ce qui s'est passé à la fin de la paracha de la semaine précédente, Bilam a vu qu'il n'a pas réussi à maudire le peuple juif. À défaut de le maudire, il l'a béni. Et il a dit à Balak, écoute Balak, je vais te donner le conseil ultime pour réussir à en finir avec le peuple juif. Je sais très bien, moi qui connais bien leur Dieu, je sais que leur Dieu, il a horreur de la débauche. Donc je vais te donner un conseil. Tu vas prendre toutes les filles de Moab, tu vas les prostituer, et puis tu vas voir, les Bnei Israël, ils vont tous tomber. Et c'est effectivement ce que les Bnot Moab ont fait. Les Bnei Israël, ils sont tombés dans le panneau complètement. En plus, elles ont réussi ensuite à les pousser à faire de l'idolâtrie. Et quelle idolâtrie? L'idolâtrie de Baal Péor, l'idolâtrie la plus répugnante, la plus dégoûtante. Et à ce moment-là, il y a eu une maguefa. Il y a 24 000 juifs qui sont morts. À ce moment-là, il y a eu un homme, qui était un homme important, qui s'appelait Zimri ben Salou. C'était un homme extrêmement important, c'était un prince. La Sibet Av la Shimoni, c'était un homme très important. Cet homme-là, au vu et au su de tous, de façon complètement manifeste, il a eu une relation avec une aramite, avec une femme non juive. Cosbi Batsour, elle s'appelait, elle aussi, c'était une femme importante de chez les non-juifs. Et devant tout le monde, comme ça, ils ont eu une relation. À ce moment-là, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Pinchas, il a été révolté, complètement révolté. Il n'a pas accepté une telle situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec énormément de bravoure et de courage, il a pris la lance qui était entre ses mains et il les a zigouillés tous les deux. À ce moment-là, il est écrit que le courroux divin s'est allégé, la vindicte s'est calmée, et puis, Baruch Hashem, le peuple juif a arrêté de mourir, l'épidémie s'est estompée. Et il est écrit dans le pasouk, Velo chiliti et bnei Israël bekinati. Si jamais Pinchas n'avait pas fait ce qu'il avait fait, eh bien, j'aurais complètement anéanti tout le peuple juif. On n'aurait pas été là au jour d'aujourd'hui. Donc l'acte héroïque de Pinchas, c'est lui qui a fait en sorte finalement qu'on puisse se maintenir. Il faut comprendre ici un certain nombre de points. Premier point qu'il faut comprendre, c'est comment les Bnei Israël ont pu en arriver là. Les Bnei Israël, ils ont vu tous les miracles de la sortie d'Égypte. Ils ont reçu la Torah. Les Bnei Israël, c'est des gens extrêmement importants. C'est des gens distingués. Comment ils ont pu en arriver, tout d'abord, à tomber dans cette débauche-là, d'avoir des relations comme ça avec des non-juifs? Et si vous me dites, c'est le Yetzer Hara il est très fort, il est toujours très très fort. C'est vrai. Mais de là, en arriver à Baal Péor, c'est quelque chose d'incompréhensible. Baal Péor, vous savez en quoi ça consiste? Baal Péor, ça consiste à aller faire ses besoins, Chutnike Votrem, devant une idole. Je suis désolé, mais c'est quelque chose de terrible. Comment les Bnei Israël ils peuvent en arriver là? La Gemara raconte qu'il y avait une femme qui était très malade, très très malade. Et puis elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle s'était adressée à toutes les idoles du monde. Et puis elle était encore malade. À un moment donné, elle s'est engagée, elle a dit, si jamais par le mérite de Baal Péor je vis, eh ben j'irai m'adonner à cette idolâtrie. Elle a guéri. Au moment où elle est arrivée dans le site dans lequel on accomplissait cette idolâtrie et qu'elle a vu comment vous diriez-vous, le Leicester qu'il y avait là-bas, immédiatement elle a dit, je préfère mourir que de faire ça. C'était terrible. Comment les Bnei Israël ont pu en arriver là? Alors, il est écrit dans Chazal qu'ils avaient une méthode très simple. Les Bnei Israël, ils étaient kshérim. Et Bilam, il savait très bien que si on propose aux Bnei Israël de faire des avérots, eh ben, ils ne se laisseront pas avoir. Alors, le Midrash, il raconte. Il dit qu'il y avait des tentes dans lesquelles, à l'extérieur, il y avait des femmes âgées. À l'intérieur, il y avait des femmes beaucoup plus jeunes. Et puis, les femmes âgées, elles proposaient, voilà, je vous propose de vous vendre tel et tel article, à un prix assez élevé. Le juif a commencé à s'intéresser et tout. Et puis finalement, il y avait la jeune fille toute coquette qui arrivait, qui disait, voilà, moi je te propose beaucoup moins cher. Donc l'homme entrait, et puis elle commençait à parler, puis elle commençait à discuter, puis machin, etc. Jusqu'à ce qu'elle réussisse
à lui faire faire de l'idolâtrie. Je vous lis dans les mots la façon dont ça fonctionnait. Elle lui donnait à boire du vin. Amralo, elle lui disait, Retzoncha shtishte kos el yain, tu veux boire du vin? Kevan sheshata ba'arbo. Une fois qu'il a bu, ben il a bu. Amar la ashmiili, otsia irata mitoch cheka. Amralo avod leze. Et là, elle lui disait, allez, vas-y, fais de la avodazara. Amar la alo yehudi ani. Alors le juif, il disait, mais je suis juif, je peux pas. Amralo ma echpat lecha, klum vekshim mimcha ela piour. Ça veut dire quoi? Elle lui disait, c'est quoi le problème? Tu es juif, d'accord, mais je ne te demande même pas de te prosterner devant. Je te demande juste de faire tes besoins devant. Et puis finalement, voilà comment les Bnei Israël en sont arrivés au pire, à faire de l'idolâtrie. Comment les Bnei Israël, qui sont des gens sensés, qui sont des gens distingués, comment ils ont pu en arriver là? C'est l'autre point qu'il faut comprendre. Surtout que quand il est écrit Vaït Samed, à propos du peuple juif, il y a écrit Vaït Samed Israël et Baal Peor. Le peuple juif, il était collé à Baal Peor. Le Targum Onkelos, vous savez comment il traduit collé? Il dit c'est comme quand vous prenez un clou et que vous le mettez dans un mur. Au moment où vous allez retirer le clou, inéluctablement, il va y avoir un petit peu du mur qui va descendre avec. C'est-à-dire que les Bnei Israël sont devenus collés à Baal Peor au point que tu ne pouvais plus les retirer. C'est fini. Ils étaient collés. Tu pouvais essayer de les retirer, ils restaient encore avec leur Baal Peor. Comment les Bnei Israël ont pu en arriver là? C'est une question qu'il faut qu'on se pose absolument. Autre question, il y a écrit dans le Passouk Vaïchar Acharon Af Hashem Be'Israël. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis extrêmement en colère. Comme je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu dit à Pinchas, Néteste, l'acte héroïque que tu as accompli, je les aurais tous détruits. Où est-ce qu'on a vu qu'Hachem il se met tellement en colère? Une fois on a vu, au moment de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'était vraiment terrible. De faire le veau d'or, c'était quelque chose de gravissime. Pourquoi ici, à nouveau, ça a été tellement grave ce qui s'est passé au moment où les Bnei Israël ont fait Baal Peor? Qu'est-ce qu'il y a eu de tellement grave à ce moment-là? Voilà les quelques questions qui se posent. Ce qu'il faut comprendre en dehors de ça, c'est un autre point important, c'est que cet homme-là, qui s'appelait Zimri ben Salou, on dit que c'était un homme important. Si on dit que c'était un homme important, c'est que ce n'était pas n'importe qui. Le Nassi du Shevet Shimon, c'était quelqu'un d'important. Comment c'est possible qu'il ait osé faire une chose pareille? Il devait y avoir quelque chose quand même. Il n'a pas fait exprès de faire de l'exchienne. Il n'a pas fait exprès de faire de la provocation. Il devait y avoir quelque chose. Qu'est-ce qui se cache ici? Comment comprendre tout ce qui se cache ici? Alors en fait, il faut pour comprendre cela, savoir que celui qui était l'initiateur de tout ça, de toute cette débauche, de toute cette idolâtrie, c'était qui? C'était Bilam. Bilam, à la fin de la paracha de la semaine dernière, est venu voir Balak et il lui a dit « Je vais te trouver une solution magnifique pour faire fauter le peuple juif. » C'était qui ce Bilam? Alors Bilam, dans la paracha de la semaine dernière, on l'a déjà rencontré. On a vu combien c'était un homme duquel on peut vraiment rire, tellement qu'il se comporte de façon abasourdissante. Il se comporte n'importe comment. D'une part, il connaît Akadosh Baruch Hu, d'autre part, il est avec son ânesse. D'une part, il a envie de mourir comme les pieux alors qu'il vit comme un idiot. Bilam, c'est quelqu'un de surprenant. C'était qui ce Bilam? Comment comprendre cette personnalité tellement complexe qui s'appelle Bilam? Eh bien, on peut expliquer de la façon suivante. J'ai entendu un exposé du Rav Lichtenstein qui explique de façon très jolie. Il dit, c'était qui Bilam? Bilam, il avait une théorie de la façon dont on peut vivre. Nous, ce qu'on connaît généralement, c'est soit tu es un athée, tu ne connais pas Dieu, il n'y a pas de Dieu, tu fais ce que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux, soit tu es un religieux. Si tu es religieux, tu dois te plier aux lois, aux règles qui t'ont été imposées par le bon Dieu. Bilam, lui, c'est un homme qui a envie de créer une nouvelle théorie. Une théorie selon laquelle Dieu existe, puisqu'il le connaissait, Bilam. Bilam de lui-même, il dit Neu Magever Yodea Da'at Elyon. Bilam, il disait de lui-même, moi je connais Dieu. Donc Bilam, il connaissait très bien Dieu. Bilam, il a voulu créer une théorie selon laquelle, une religion selon laquelle, on peut connaître Dieu, on peut savoir c'est quoi la vérité de Dieu, et pourtant faire ce qu'on veut. Je profite de la spiritualité. Tout ce qu'il y a d'intéressant dans la spiritualité, je le prends pour moi. Mais d'autre part, je suis avec mon ânesse. Avouez que c'est sympa comme mode de vie. C'est un mode de vie dans lequel tu as le droit à tout. Tu as le droit à la beauté d'un daf Gemara, d'une page de Gemara, et d'autre part, tu as le droit à la beauté de tous tes désirs. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'était l'idéologie de Bilam.
Bilam, pour ne prendre qu'un exemple, Bilam, il dit à Balak, je sais que Dieu a horreur de la débauche, donc dis aux Juifs de faire de la débauche. Mais il est en train de se contredire là. C'est-à-dire qu'il connaît Dieu, il interprète les pensées et les décisions et les volontés de Dieu, et au même moment il dit, donc on va faire l'inverse de Dieu. Si tu connais tellement bien Dieu, alors au moins, je sais pas, un peu de respect. Non? Bilam, il connaît Dieu, il sait que Dieu existe, mais ce n'est pas ça qui va lui dicter le comportement qu'il doit avoir. Ça, c'était le comportement que Bilam a adopté. Et donc, Bilam, il a voulu faire en sorte que les Béné Israël, ils tombent un petit peu dans ce phénomène-là. Comment il a fait? Il a été voir les Benot Moab, les filles de Moab. Il leur a dit, vous allez devenir des prostituées. Et puis de cette façon-là, vous allez voir, vous allez réussir à les avoir, ces Béné Israël. Quelle était ici l'intention de Bilam? L'intention a été très très simple. Les Béné Israël, eux jusqu'à présent, ils étaient conscients qu'il y avait un Dieu qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui a une Torah, qui a une religion, qui a une spiritualité. Ils étaient au courant de tout ça. Bilam vient et dit aux Benot Moab, on va essayer de faire quelque chose de très sympa. On va essayer de convaincre les Béné Israël qu'on peut vivre comme moi, Bilam, je vis. Ça veut dire quoi? On peut vivre dans un monde spirituel en faisant ce qu'on veut. On peut profiter d'une part de la beauté du spirituel et d'autre part pouvoir faire dans la vie ce qu'on veut. Pourquoi il avait l'intention de faire ça? Je ne sais pas si vous savez, mais pour beaucoup de gens, encore au jour d'aujourd'hui, c'est très mal vu de ne pas être religieux. Pour beaucoup de gens, vous allez voir plein de goïms, ils vont dire mais ce n'est pas possible de croire en rien, il faut bien croire en quelque chose. Et vous allez voir des tas et des tas et des tas de goïms même, qui sont en quête de religion. Alors ils cherchent, ils vont voir ce qui se passe chez les catholiques, chez le christianisme, le judaïsme, ils vont voir chez les arabes, ils vont voir un peu partout, parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de puissant qui s'appelle la religion. Ils ne savent pas encore exactement c'est laquelle la vraie. Ils sont sans arrêt en train de chercher. Souvent d'ailleurs, quand ils sont authentiques, ils arrivent au judaïsme. Mais ça, c'est une parenthèse. En tout cas, les gens, ils sont en quête de religion. Ils comprennent que être un athée, ne croire en rien, être soumis à rien, c'est nul. C'est nul, ça dénue à la vie tout son sens. Parce que si tu travailles pour quelque chose, toute ta vie tu fais quelque chose, pour quelqu'un, alors tu fais quelque chose. Si tu fais rien pour rien, et qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y a rien, les gens ils comprennent que d'être religieux c'est quelque chose qui vaut le coup. Au passage, un jour je parlais avec un ami et je lui parlais de quelqu'un que je connais qui est marié avec une non-juive. Maintenant, ce quelqu'un, il a fait teshuva et il a envie, Bezrat Hashem, de pouvoir vivre une vie religieuse. Il ne peut pas rester marié avec une non-juive. Maintenant, cette non-juive-là, la façon la plus simple de pouvoir tout résoudre, c'est qu'elle se convertisse. Maintenant, cette femme-là, il s'avère que c'est pas que c'est une non-juive laïque, c'est que c'est une non-juive catholique. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ça va être très difficile. Si elle est catholique, ça va être très difficile. Mon ami m'a dit, non, non, ne crois pas. Souvent, c'est le contraire. Quelqu'un qui est laïque, tu lui dis d'un coup, il faut devenir religieux, il y a des lois, il y a des règles, d'un coup, tu fais plus ce que tu veux, il y a un supérieur, il y a quelque chose. Souvent, ils ont du mal. Par contre, quelqu'un qui a déjà été habitué à la religion, quelqu'un qui est catholique, donc il est déjà habitué à tout type de concept religieux. Il aime ça, il accepte ça, il vibre avec ça. Et bien lui, à un moment donné, de lui exposer qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus vrai dans la Torah que dans l'autre religion, ça c'est très facile. Je lui ai dit, bon, j'étais encore sceptique. Il y a une fille qui m'a téléphoné, c'était peut-être une semaine après, et qui me dit, voilà, Rav, je suis en train de me convertir, etc. Elle avait besoin que je l'aide pour sa conversion. Et elle m'a expliqué, entre autres choses, qu'avant, elle était non-juive. Alors je me suis un peu intéressé. Elle me dit, avant, j'étais catholique. Je lui ai dit, ah bon, alors comment ça se fait que le catholique, vous avez voulu devenir… Et c'est là qu'elle m'a dit les mots bidiouk que mon ami m'a dit. Elle m'a dit, j'ai toujours, moi, senti que c'était important d'être religieux, j'ai toujours aimé la religion, j'ai toujours senti une attache à la religion. Mais le catholicisme, ça ne me parlait pas. Ça ne me parlait pas du tout, je sentais qu'il y avait trop de choses qui étaient… Donc je me suis un peu intéressé, j'étais allé voir un peu partout, et j'ai vu que la Torah, c'était vrai. Donc, ça m'a beaucoup rassuré, parce que j'ai vu qu'il avait raison. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà religieux, qui est déjà dans le monde religieux, qui sait que
tu ne peux pas ne rien être. Il faut que tu sois quand même religieux quelque chose. Bilam, il savait que, au regard des gens, c'est important d'être religieux. Il s'est dit, si tu prends les Bnei Israël et que tu leur dis d'un coup, vous claquez la porte au bon Dieu, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien, vous êtes livrés à vous-même, vous faites ce que vous voulez, ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas. Il s'est dit, on va faire mieux. On va leur proposer une religion sympa. Ça veut dire une religion qui est religion, dans laquelle il y a quand même des valeurs, il y a quand même de la religion, tu crois en quelque chose, mais sympa. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit au Benot Moav, ces gens-là vont venir. Maintenant, ils vont venir dans la tente, vous allez réussir comme ça à les séduire, vous allez leur faire boire un peu de vin, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur dire que, voilà, il y a une petite statuette, là, il y a un petit quelque chose. Vous pouvez maintenant commencer à être religieux sans forcément être les religieux de Dieu. Vous pouvez être religieux d'autre chose. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Que, une fois que, au lieu d'être les enfants de Dieu et les religieux de la Torah, vous allez être les religieux de cette idole-là, eh ben, vous pourrez faire selon les lois de cette idole. Qui est-ce qui interdit d'avoir des relations avec les non-juifs? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais les statuettes, elles n'interdisent pas. Les statuettes, on fait ce qu'on veut avec. On peut régir soi-même ses lois. Donc il dit, Bilam, j'ai trouvé la solution. Leur dire de ne plus être religieux, c'est impossible. On va leur prendre des petites statuettes. On va leur dire, ça c'est une forme de religion. Voilà, ça s'appelle la religion, se prosterner. Tu te prosternes devant une statuette, tu honores une statuette, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi. Et ce que tu vas faire grâce à ça, c'est que cette statuette-là, elle ne te mettra pas de bâton dans les roues. Elle te permettra d'avoir des relations avec la nénette, là. Tu as le droit. Tu auras le droit. Pourquoi? Puisque ce n'est pas Hachem, c'est la statuette. Maintenant, ce qui était intéressant dans cet état d'esprit-là, c'est qu'il a été jusqu'au bout. Ça veut dire que si encore c'était une statuette devant laquelle on doit se prosterner, alors encore à la rigueur, tu honores. Là, cette idolâtrie, c'est une idolâtrie dans laquelle tu peux même faire des choses complètement déplacées. De t'amuser à faire des besoins devant une statuette, c'est complètement idiot. Mais l'idée était là. L'idée était de dire, on veut faire ce qu'on veut. On ne veut pas qu'il y ait des barrières. Donc, on veut pouvoir être religieux. Donc voilà, on est religieux. On a une religion. Notre religion, elle s'appelle Baal Peor. On a une religion. Mais ce n'est pas une religion qui va maintenant nous mettre des bâtons dans les roues. Dans cette religion, on fait ce qu'on veut. Au passage, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Comment c'est possible qu'il y ait tellement de gens, des gens qui sont pourtant intelligents, qui se prosternent devant des statues? Vous vous êtes déjà posé la question? Tout ce concept d'idolâtrie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, vous avez des bouddhistes, là, ils se prosternent devant un petit machin de rien du tout, haut comme 2 pommes, et puis ils se prosternent devant. C'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui l'ont dessiné, c'est eux qui ont fait la peinture. Comment ils peuvent se prosterner devant? Quoi, ils croient que vraiment cette chose-là va pouvoir les sauver? Vous êtes d'accord que c'est complètement idiot? Je prends un verre et puis je décide de me prosterner devant. Mais c'est idiot, ce verre, c'est moi qui l'ai créé. Pas possible que lui puisse m'aider, que lui puisse me sauver de situations difficiles, que lui soit supérieur à moi. C'est impossible. Comment on peut accepter ça? Vous comprenez la question? L'idée, je ne dis pas qu'on peut répondre parce que c'est trop difficile d'expliquer comment les gens ils peuvent être idiots à ce point-là. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que les gens, ils ont besoin d'être soumis à quelque chose. Ils ont besoin de sentir qu'ils font quelque chose. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont religieux, qu'ils sont soumis à quelque chose. Mais ils ne supportent pas la responsabilité et l'engagement que c'est d'être religieux. Alors qu'est-ce qu'ils font? De croire qu'ils n'ont aucun Dieu, impossible. Ils sont perdus. Imaginez quelqu'un qui vit sans Dieu, il est perdu. Qui est-ce qui va le sauver? Qui est-ce qui va le guérir s'il est malade? On a besoin d'avoir un Dieu. Mais un Dieu, le bon Dieu, c'est trop difficile. Il nous donne des mitzvot du matin jusqu'au soir, c'est difficile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un petit quelque chose. Et ils essayent de se convaincre que ce quelque chose-là, c'est Dieu. Ça va pouvoir le sauver, ça va pouvoir faire tout. Ça va pouvoir lui donner la richesse, la réussite, la santé. Alors, à force de se répéter que ça c'est un Dieu, et c'est un Dieu, et c'est un Dieu, et c'est un Dieu, il est très grand, et je me prosterne devant lui, et machin, et bien au bout d'un moment, on commence à y croire. Surtout qu'on a envie d'y croire, parce qu'on a bien envie d'avoir quand même un Dieu, on a envie d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous sauver dans des situations difficiles. Donc on y croit. Mais pourquoi, Béhémet, on est intéressé à se prosterner devant un Dieu qu'on a nous-mêmes créé? Parce que, intérieurement, dans notre subconscient, il y a cette idée-là. On veut pouvoir soi-même décider des règles du jeu. Un Dieu qui va nous imposer, c'est trop difficile.
si je me prosterne devant un Dieu que c'est moi qui ai créé, ben, finalement, c'est moi qui vais fixer les règles du jeu. Et bien, c'est un petit peu ce que Bilam a voulu. Bilam a dit à ces filles-là, vous allez leur proposer une religion dans laquelle on fait ce qu'on veut. Une religion comme ça, ils ne vont pas regretter la religion qu'ils avaient jusqu'à présent, dans laquelle on fait ce qu'on veut. Vous pouvez même avoir des relations avec des femmes non juives. Ça, c'était la chita des filles de Moab. Pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère à ce moment-là? Pourquoi il s'est mis tellement en colère? Vous savez pourquoi? Parce que de fonctionner de cette façon-là, c'est la fin des haricots. Si je suis juif religieux, et que je sais qu'Akadosh Baruch Hu c'est le Dieu, et que je sais que ça m'engage, et que quelquefois j'ai un petit Yetzirah et j'ai une relation avec une non-juive, c'est grave. Mais à la rigueur, je sais que je suis dans mon tort, je sais que Akadosh Baruch Hu il dit la vérité, et je sais que bon, j'ai échoué. Un jour, Bezrat Hashem, je ferai teshuva. Mais de commencer à créer une nouvelle religion dans laquelle on s'écarte complètement d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est terminé. Si jamais maintenant on se prosterne devant des statuettes et qu'on fait nos besoins devant et que ça y est, c'est fini. Vaïtsamdou les Baal Peor. Là, on quitte complètement Akadosh Baruch Hu, on n'a plus aucune attache à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le plus dangereux. De légitimer une nouvelle religion, c'est le plus dangereux. D'être juif et de fauter, c'est pas très grave à la rigueur. Mais tu es resté encore noué à Akadosh Baruch Hu. Par contre, de créer une nouvelle religion parce que c'est trop dur d'être juif religieux de la Torah, eh bien ça, c'est inacceptable, impardonnable. Voilà pourquoi à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se met en colère. À ce moment-là, que se passe-t-il? Il y a Zimri ben Salou qui arrive. On a dit Zimri ben Salou, c'était un homme important. Comment comprendre que Zimri ben Salou se soit amusé à faire des actes comme ça tellement honteux devant tout le monde, en public? Comment comprendre? Alors, l'explication qu'on peut peut-être donner est la suivante. Zimri ben Salou, il est venu voir Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, Moshe Rabbeinu, on est en train de perdre des juifs là. Sur l'autel de cette espèce d'idolâtrie, on perd des juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a Bilam, avec les Bnot Moab, qui sont en train, ensemble, en chœur, de convaincre le peuple juif que, à quoi bon être des serviteurs de Dieu? On peut être serviteur d'une idole qu'on a soi-même créée. C'est plus tentant, c'est plus séduisant. C'est-à-dire que tu peux être religieux en faisant ce que tu veux, c'est sympa. Vient Zimri ben Salou et il dit à Moshe Rabbeinu, si à la rigueur, le seul problème c'était que les Juifs avaient des relations interdites, ça n'aurait pas été très grave. Mais là, le pire, c'est que, ça y est, il s'écarte d'Akadosh Baruch Hu, puisque maintenant, il se crée une nouvelle religion. Alors Zimri ben Salou, il dit, moi je propose une autre solution. Comment il a fait, Bilam, pour pouvoir réussir à convaincre les Juifs de s'écarter de la Torah? Eh bien, il leur a dit, regardez, tant que vous êtes Juifs de la Torah, vous ne pouvez pas avoir de relation avec les non-Juifs. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez arrêter de croire en Dieu, vous allez croire en ces petites idoles ridicules, et comme ça, vous aurez de nouvelles règles du jeu. Dit Zimri ben Salou, alors viens, on essaye de proposer autre chose. Moi, qui suis un homme important, je vais montrer aux Juifs, vous savez quoi? Tout ce que vous voulez, c'est pouvoir vous permettre d'avoir des relations avec les non-Juifs. Allez, moi, je vais avoir une relation avec une non-Juive. Ne croyez pas que c'est obligé de se séparer d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir avoir une relation avec une non-juive. En tant que juif, fils d'Akadosh Baruch Hu, ayez une relation avec une non-juive. Il s'est dit, Zimri ben Salou, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Et bien comme ça, au moins, on va éviter le pire. C'est trop grave ce qui se passe maintenant. Puisqu'ils veulent s'autoriser d'avoir des relations interdites, et bien de facto, ils s'écartent d'Akadosh Baruch Hu. Et ils commencent à croire à des statuettes. Non, venez, on montre qu'on peut être juif et avoir des relations avec les non-juifs. Comme ça, eh ben, au moins, on pourra éviter le pire. Parce que sinon, c'est fini. Bientôt, tu n'auras plus personne avec toi, tu n'auras plus Minyan, tu n'auras plus personne. Voilà peut-être l'argumentaire de Zimri ben Salou quand il a fait ce qu'il a fait. Il a vu qu'il y avait ici un danger gravissime qui guettait tout le peuple juif. C'est qu'ils se laissaient convaincre à cause de leur désir très très grand de pouvoir avoir des relations avec les non-juifs, ils se laissaient convaincre d'abjurer complètement. Alors il s'est dit, lui, peut-être qu'il vaut mieux un petit peu, renoncer à l'une des halakhot de la Torah, et comme ça, au moins, on pourra réussir à sauver l'essentiel, qui s'appelle rester juif de la Torah. Un peu beaucoup. Vient ici Pinchas, et Pinchas, il n'est pas capable de supporter ça.
Pinchas, c'est le canaille, comme on dit. Pinchas, c'était un homme extrêmement intelligent, qui savait exactement comment ça fonctionne, la Torah, et comment ça doit fonctionner. Pour Pinchas, la Torah, elle est parfaite telle qu'elle est. La Torah, avec ses 613 mitzvot, c'est comme ça qu'elle doit être accomplie. Il n'est pas question maintenant de commencer à négliger l'une des halachot de la Torah. Pour Pinchas, de prendre l'une des halachot de la Torah et commencer à la négliger, c'est complètement détruire la Torah. Pinchas, il n'est pas capable d'accepter ça. Et il dit à ce Zimri ben Salou, tu ne toucheras pas à la Torah. Toucher à la Torah, c'est gravissime. Ah, mais tu as tout type de calcul et tu as tout type de façon de pouvoir expliquer que c'est intéressant et que comme ça, au moins, on va gagner. Non, la Torah, ce n'est pas un club. Ce n'est pas un club dans lequel il vaut mieux en avoir 2000, mais un peu moins que... Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La Torah, c'est la Torah. On ne néglige pas, il n'y a pas de dérogation possible. La Torah, c'est la Torah. La Torah, elle t'interdit d'avoir une relation avec une aramite. N'aie pas de relation avec une aramite, ne commence pas à faire des calculs. Parce que c'est à force de transiger qu'on risque de s'écarter complètement de la Torah. Et ça, Pinchas, il n'était pas d'accord. Pinchas est venu, il a pris sa lance et il a transpercé Zimri ben Salou et Cosbi Batsur. Et la Gemara va nous dire dans Masechet Sanhedrin qu'il y a eu beaucoup de miracles qui se sont produits à ce moment-là. Entre autres miracles, il a réussi. Vous imaginez un petit peu, il était avec sa lance. Il devait réussir à tuer 2 personnes importantes. Il y avait des gens qui s'opposaient à lui. Il a réussi à prendre la lance et à la mettre exactement à l'endroit de la relation. Et chez lui et chez elle. Pour bien nous montrer que ce n'est pas simplement qu'il a réussi. Il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. Et ce miracle-là, il a été l'acceptation de la part d'Akadosh Baruch Hu de vouloir garder la Torah parfaite sans transiger. Il y a écrit ensuite que, alors qu'ils étaient comme ça à transpercer lui et elle, ils ne sont pas morts. Pourquoi ils ne sont pas morts tout de suite? Parce que Pinchas il était Cohen, il ne fallait pas qu'ils deviennent impurs. Donc ils ne sont pas morts. Et puis il y a écrit qu'ils sont restés comme ça, sur le bâton, sans tomber. Le bâton ne s'est pas cassé. Il y a eu tellement de miracles pour pouvoir bien montrer à tout le monde. Vous regardez, vous voyez ce qui se passe ici? Akadosh Baruch Hu a approuvé mon comportement. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a approuvé? Parce que Hachem, la chose dont il a le plus horreur, c'est qu'on commence à transiger. Et pourquoi il a horreur de ça? Parce que c'est un petit peu comme Bilam a voulu faire. Bilam, sa logique à lui, sa façon de concevoir les choses, c'est tu peux être religieux à ta sauce. D'une part, tu es religieux, tu pries, tu maudis, tu bénis. D'autre part, tu as des relations avec ton ânesse, tu fais ce que tu veux. Ça, c'était la conception de la religion de Bilam. Et bien là, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Sois religieux en faisant ce que tu veux. Sois religieux en te permettant d'avoir des relations avec une non-juive. Non, il n'y a pas. Être religieux, c'est être religieux avec toutes les halachot de la Torah. Commencer à légitimer, à autoriser, à permettre l'interdit, ça, il est hors de question. Voilà pourquoi Pinchas s'est mis en colère. Et voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu a complètement approuvé le comportement de Pinchas, bien que le comportement de Zimri ben Salou était réfléchi. C'était un homme important, comme on a dit. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait juste faire de la provocation. Kadosh Baruch Hu va donner à Pinchas, il va lui dire, je te donne une brite shalom. Je te donne une brite de paix. A priori, c'est bizarre. Une alliance de paix. Pinchas, il n'a pas fait la paix. Pinchas, il est venu, il s'est battu comme un guerrier. Il n'a pas fait la paix. Pourquoi on appelle ça une alliance de paix? Eh bien, on peut peut-être expliquer que Akadosh Baruch Hu a bien voulu montrer à tout le monde. Sachez que Pinchas, c'est un homme de paix. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas, quand on le mentionne, on mentionne son grand-père qui s'appelait Aaron. Aaron, c'était Oev Shalom verodev Shalom. Aaron, c'était un homme de paix. Pinchas, c'était un homme de paix. Aaron, c'est un homme qui aimait les créatures, qui aimait tous les juifs. Pinchas, il aimait tous les juifs. La raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait, ce n'était pas parce qu'il avait horreur de cet homme-là, ce n'est pas parce qu'il avait envie de le tuer. C'est parce que Pinchas était un homme de vérité. Et Pinchas, il a compris que c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Qu'est-ce qu'il va recevoir comme cadeau? Il va recevoir, lui et tous ses descendants, Brit Keunat Olam. Pouvoir qu'ils soient tous des Kohanim. C'est quoi le but du Kohen? Le rôle du Kohen, c'est d'amener les korbanot. Les korbanot, ils permettent d'expier. Le Kohen, il vient pour expier. Au même titre que Pinchas a permis d'obtenir l'expiation. Tous les Juifs qui étaient en train de mourir, il y en avait 24 000, vous imaginez un petit peu. Grâce à l'acte de Pinchas, qui a été un acte de vérité, eh bien, on a évité le pire. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida, il dit, toi, tu as permis d'expier la faute du peuple juif, tes enfants aussi,
à leur tour, ils permettront d'expier les fautes du peuple juif. Si on veut un petit peu actualiser ces propos, vous savez, vous devez savoir que tous ces mouvements-là, libéraux et réformés, aujourd'hui, ils ne font plus rien. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a même plus aucune ressemblance entre eux et la Torah. Mais à l'époque, ça n'a pas commencé comme ça. Comment ça a commencé à l'époque? Ceux qui ont commencé à lancer cette idée-là, c'était des gens très religieux. C'était des gens qui étaient des grands Talmidei Chachamim. Ils connaissaient le chasse et les poskim par cœur. Ce n'était pas des rigolants. Simplement, ils ont commencé à transiger. Ils ont dit qu'il y avait la Torah d'avant et la Torah d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus tellement la force et les nerfs et le courage de pouvoir assumer une telle Torah. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette mitzvah-là, on va l'annuler. Cette mitzvah-là, on va l'annuler. Celle-là, c'est plus aujourd'hui. Celle-là, elle est obsolète. Puis voilà, au lieu de 613, on va en faire 555. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tous les Gdolei Hador sont venus et se sont opposés, à l'instar de Pinchas. Ça n'existe pas. La Torah, elle a déjà obtenu ses lettres de noblesse. La Torah telle qu'elle est, elle est parfaite. Tu ne vas pas rabaisser la Torah au niveau des hommes. Les hommes doivent s'élever au niveau de la Torah. S'ils y arrivent, ils y arrivent. S'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'y arrivent pas. On ne va pas autoriser des choses interdites pour qu'il y ait plus de juifs pratiquants. La Torah, c'est la Torah. S'il y en a qui ne veulent pas venir, qui décident de ne pas venir, qui ne veulent pas faire partie du peuple juif, ben qu'ils ne fassent pas partie. Mais ce n'est pas une raison de prendre la Torah et de la transformer. La Torah, elle est inamovible, immuable, elle restera toujours ce qu'elle était. Ça, c'était le comportement de Pinchas. Ça n'existe pas. La Torah, tu l'assumes telle qu'elle est. Tu n'es pas à la hauteur, ben tu seras à la hauteur. Accepte que tu n'es pas à la hauteur. Mais de prendre la Torah et de la rabaisser à ton niveau à toi, ça c'est quelque chose qui est impensable. Vous connaissez cette histoire peut-être du Maguid de Yerushalayim. Il raconte qu'un jour, il y avait dans un Beth Knesset un nouveau Sefer Torah qui a été inauguré. Et il fallait un manteau pour ce Sefer Torah, un meil, ce qu'on appelle. Vous savez, la chose avec laquelle on recouvre le Sefer Torah. Le Rav a eu une excellente idée. Il s'est dit, on va proposer aux femmes de la communauté de confectionner un meil. Maintenant, il s'est dit, bah, d'accord, mais on va nommer qui? On va dire c'est toi, pas toi, elles vont toutes être jalouses. Et on va faire un concours. On va faire un concours. Celle qui fait le mail le plus beau, c'est ce mail-là qu'on mettra sur le Sefer Torah. Vous imaginez les femmes, le mail du Sefer Torah, quel mérite c'est, Tashmish Gdusha, extraordinaire. Toutes les femmes elles se sont investies. Le jour du concours est arrivé. Il y avait donc le jury qui était censé départager, déterminer, fixer. Et puis ils ont vu tous les manteaux du Sefer Torah, tous les meilim. À un moment donné, ils ont dit, le plus beau, c'est celui-là. Il est extrêmement beau, parfait. C'est le plus beau et c'est largement le plus beau. C'est celui-là qu'on va prendre pour le Sefer Torah. La femme toute émue, toute fière, toute heureuse. Et on prend le Sefer Torah, on vient pour mettre le meil, pour habiller le Sefer Torah du meil. Et il y a un problème. C'est que le meil n'était pas à la taille du Sefer Torah. Il était trop court. Il y avait d'autres meilim qui étaient moins beaux, mais qui étaient à la taille du Sefer Torah. Celui-là, il n'était pas à la taille du Sefer Torah. Le Rav s'imaginait la déception qu'elle est celle de la femme. Il dit, je suis désolé, on ne peut pas se servir de ce mail. Ce n'est pas qu'un pour le Sefer Torah d'avoir un mail qui ne le recouvre pas jusqu'en bas. On ne pourra pas. Alors, on va devoir choisir un autre mail. Cette femme-là, elle dit, j'ai une idée, Rav, j'ai une idée. On n'a qu'à prendre le Sefer Torah et le couper. Comme ça, il sera à la taille du manteau. Dit le Maguid de Yerushalayim, c'est ça trop souvent qu'on fait. Au lieu de faire en sorte que le mail soit à la taille du Sefer Torah, on veut mettre le Sefer Torah à notre taille. Au lieu soi-même d'élever son niveau pour être en phase avec la Torah, on veut que la Torah elle soit à notre niveau. Et ça, c'est le plus grave. Alors quelquefois, on a du mal, on a des difficultés, c'est difficile. On n'arrive pas toujours à avoir des jupes qui sont à la taille qu'elles devraient être selon les normes de la halakha. Là, on a deux possibilités. Soit on dit, eh ben, on va trouver des rabbins qui autorisent, qui disent qu'aujourd'hui c'est bon en été, on a le droit, machin. C'est le pire. Ça c'est Bilam, ça c'est Zimri ben Salou, ça c'est les réformés, c'est le pire. Soit on dit, je ne suis pas à la hauteur. Bezrat Hashem, j'espère que dans 1 an je serai à la hauteur. J'espère que dans 2 ans j'arriverai. J'espère que mes enfants j'arriverai à les éduquer dans ces valeurs-là. Et je peux vous dire que l'assimilation, c'est comme ça qu'elle commence. Une fois, on avait fait tout un cours sur l'assimilation. L'assimilation, elle commence comme ça. Quand un enfant, il voit que sa maman, elle s'habille mal, et que la maman, au lieu de dire « ouais, c'est vrai, je ne suis pas à la hauteur, moi j'ai été éduquée dans d'autres endroits, dans d'autres milieux », quand la maman, au lieu de dire ça, elle dit « écoute,
C'est vrai qu'il y a la Torah, mais aujourd'hui, la Torah, elle a changé. Aujourd'hui, ce n'est pas à peine d'être autant rigoureux qu'à l'époque. Et bien les enfants, eux, ils vont se marier avec une non-juive. Et quand les parents vont dire, mais vous êtes fous avec une non-juive, on va dire qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. La Torah, avant, elle disait que non, mais aujourd'hui, les non-juives, elles sont aussi bien que les juives. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle différence? Pourquoi elles sont encore mieux? L'assimilation, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Quand on n'est pas à la hauteur, qu'on sache que nous, on n'est pas à la hauteur de la Torah. La Torah, c'est la vérité, et nous, on n'est pas à la hauteur de la Torah. Mais d'essayer de se cacher derrière son doigt et de créer des nouvelles religions. Aujourd'hui, les nouvelles religions, ça s'appelle être une charedia modernite. Vous connaissez cette expression? Une charedia, donc genre très religieuse, modernite. Modernite, ça veut dire avec des jupes 20 cm au-dessus du genou, avec des perruques 20 cm en dessous de... etc. Et comment ça s'appelle? Il faut bien qu'il y ait un nom. Je ne peux pas dire que c'est une chilonite, ça ne se fait pas. Ça s'appelle, elle est charedia, mais elle est modernite. Elle est moderne. On ne pourrait pas dire cette femme-là, eh ben, elle n'est pas charedia. Si on disait elle n'est pas charedia, je suis sûr qu'il y en a plein qui feraient tchouva. Non, on a donné à ça une appellation. Elle est charedia modernite. C'est-à-dire qu'elle peut se ranger dans le cadre qui s'appelle charedia. Et ne comprend pas cette dame-là que plus tard, ses enfants, ils ne seront pas charedi modernim, mais ils trouveront une autre appellation à ce qui s'appelle être complètement chiloni et complètement machin. Ils ne comprennent pas ces gens-là. Il faut qu'on sache. Si on n'est pas à la hauteur, alors ce n'est pas qu'on est charedi moderniste, c'est qu'on n'est pas religieux, en tout cas dans ce point-là. On est charedi dans l'étude de la Torah, on est charedi dans la tfila, on prie tous les matins béminian, mais dans la tzniut, on est chiloni. On accepte de le dire. Mais de légitimer l'interdit, ça c'est hors de question. Parce que sinon, on tombe, et ça énerve beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Voilà, Bezrat Hashem qu'on ait le mérite d'être à la hauteur.